Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers? Un café, s'il vous plaît. Ça marche? Ici, nous croyons en un principe fondamental. Les étoiles ne font que briller davantage quand elles se rassemblent. Autour d'une tasse de café, je t'invite à plonger dans des univers captivants de personnes hors du commun. Leur parcours exceptionnel, leur expérience vibrante et leur histoire inspirante sont autant de trésors que je suis ravie de te dévoiler. Les épisodes de ma pause café avec Tia sont aussi l'occasion de découvrir des conseils concrets en matière de mindset, de bien-être et de business. Car après tout, la quête de nos rêves ne se fait pas seulement à travers les grands moments, mais aussi dans les petites actions du quotidien. Je suis Tia, brown sugar and touche-à-tout, curieuse de la vie, qui, chaque lundi, t'offre une nouvelle dose d'inspiration, prête à éclairer le chemin vers la vie que tu désires vraiment. Si toi aussi tu as soif d'apprendre, de grandir et de réaliser des transformations positives, tu es au bon endroit. N'oublie pas de t'abonner pour être sûr de ne manquer aucun épisode. Et si tu trouves autant de valeur que moi dans ces discussions enrichissantes, n'hésite pas à partager, commenter et laisser briller 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Prépare-toi une tasse de café ou de thé. Installe-toi et bonne écoute. Les vacances sont terminées. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Pour cette rentrée, j'avais prévu un autre contenu pour ce premier épisode de cette nouvelle saison. Mais en faisant une rétrospective des derniers mois écoulés, j'ai eu envie de vous parler d'amour, de rêve, d'espoir et de bien-être. Alors, je sais que pour certaines, en entendant ces mots, vous êtes sur le point de prendre vos jambes à votre cou parce que vous en avez marre de toutes ces bonnes femmes qui parlent pensée positive et tout ce qui va avec. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous parler de ça. Je vais vous parler de moi. Ces 8 derniers mois n'ont pas vraiment été comme je l'imaginais. Après la mort de l'un de mes meilleurs amis, je vous en ai parlé dans une de mes vidéos sur ma chaîne YouTube, j'ai eu un passage à vide où tout était très compliqué. Tellement de questions sur lui, la vie, la mort, moi, mon passé, mon présent, mon avenir, incertain. Tout prenait trop de place tout le temps et j'étais hors de contrôle de mes émotions. Alors je vous dis ça parce que, à la base, pour ceux qui me connaissent et ils le savent, je suis dans le contrôle extrême de mes émotions. Et je l'ai toujours été. Mais là, je n'y arrivais pas et c'était difficile. Malgré le fait que j'essayais de ne pas sombrer. Pour avancer, malgré tout, j'ai recommencé la méditation. Ça a été une de mes bouées de sauvetage. Et puis j'ai énormément de chance et il faut le dire, je suis vraiment bien entourée. Mais même si je ne gérais pas totalement mes émotions, j'essayais quand même de le faire et de faire ce qui devait être fait. C'est dans mon tempérament. Organisation, productivité, essayer de prendre soin de moi. Le travail a aussi été mon refuge. À partir de mai, j'ai néanmoins commencé à avoir de très très fortes migraines, mais vraiment des migraines atroces. Je me souviens d'un soir, après un vol sur Pointe-à-Pitre, j'étais au restaurant avec des collègues en train de manger et j'avais tellement mal à la tête, mais tellement mal, que je suis partie en courant après avoir payé parce que j'allais vomir tellement j'avais mal. Je me suis couchée en espérant qu'après une bonne nuit de sommeil, tout irait bien, je pensais que c'était la fatigue, mais au réveil, c'était pire. J'ai fondu en larmes de douleur. J'ai dû mon salut à mon ami Sheringa qui m'a fait une séance de guérison énergétique à distance. Mais les migraines ont recommencé sans vraiment que je sache pourquoi. Et cet été, j'ai vécu un moment extrêmement difficile, pendant une période professionnelle intense. Oui, je suis hôtesse de l'air et juillet, août, ce sont de très très gros mois où, évidemment, les avions sont pleins tout le temps. Et en même temps, dans ma vie privée, ça n'allait pas du tout. Du coup, sur le coup, j'étais en pilote automatique. Jusqu'au jour où, après un vol particulièrement compliqué, je me suis réveillée en ayant des étourdissements et, encore une fois, une migraine atroce. Je vais chez le docteur pour lui expliquer ce qui ne va pas parce que je repartais le lendemain en vol. Et là, ce docteur, qui est une femme, me pose une question. En fait, elle me dit « J'ai entendu vos symptômes, mais je voudrais savoir comment vous allez. Est-ce que tout va bien dans votre vie ?» Et là, je vous promets, dans le regard de cette femme, je ressentais de l'amour, de la bienveillance. Alors j'ai fondu en larmes. Je ne saurais pas vous expliquer ni pourquoi, ni comment, mais dans ce cabinet,
médical, j'ai fondu en larmes. Face à cette femme, cette inconnue, j'ai vidé tout ce que j'avais sur le cœur. Les mots étaient aussi intenses que le flot de mes larmes. Je n'arrivais pas à m'arrêter, il fallait que ça sorte, et ça sortait. Et puis, à un moment, j'ai senti que j'avais tout dit. J'ai arrêté de parler et je me suis excusée. Plein de fois. Plein de fois. Je me suis excusée d'avoir dit tout ce que j'avais dit, d'avoir pleuré. Je me suis excusée parce qu'elle n'était pas là pour ça. Et avec un sourire d'une tendresse incroyable, elle m'a dit « Tout ira bien. Aujourd'hui, ce n'est pas facile, mais tout ira bien. Vous n'êtes pas en état de travailler demain. Vous devez vous reposer et penser à vous. Faites de vous votre priorité. » Vous voyez, je suis en train d'enregistrer ce podcast et le simple fait de revoir cette femme, les larmes montent. Ces mots de ce docteur résonnent en moi chaque jour depuis cette rencontre. Des mots que j'ai tellement répétés sur mes réseaux, mais que pendant un moment, je n'ai pas appliqué à moi-même parce que je taisais cette douleur. Alors non, aujourd'hui, je ne vais pas parler de pensée positive, d'organisation ou de productivité. Non, aujourd'hui, je vais vous parler de vous. Comment vas-tu? Vraiment? Oui, toi qui m'écoutes. Comment te sens-tu? Comment vas-tu aujourd'hui? Je sais que c'est la rentrée et qu'on attend tellement de choses de toi. Tu attends tellement de choses de toi, mais est-ce que ça va? Est-ce que ça va vraiment? Est-ce que tu es pleinement heureuse dans ta vie? Est-ce que tu prends soin de toi physiquement, mentalement? Est-ce que tu t'accordes du temps? Est-ce que tu dors bien? As-tu quelqu'un à tes côtés pour te prendre dans ses bras si tu as envie de pleurer? Comment sont tes nuits? Est-ce que tu manges à ta faim? Est-ce qu'il y a une personne au moins sur qui tu peux compter? Est-ce que tu t'autorises à pleurer? Est-ce que tu t'autorises à être toi-même? Est-ce que tu rêves encore? Est-ce que tu aimes encore? Est-ce que tu t'aimes véritablement, profondément, passionnément, à la folie? Je sais, en vrai, on ne se connaît pas. On s'est peut-être même jamais vu, jamais rencontré. Mais je te comprends. Je te comprends et je te sais. Je te sais parce que je suis toi. Alors, pour cette rentrée, non, je ne vais pas parler de pensée positive, ni d'organisation, ni de productivité. Pour cette rentrée, si tu me le permets, j'aimerais te donner un seul conseil. Choisis-toi. Choisis-toi à chaque instant. Choisis-toi en priorité. Choisis-toi avec amour et bienveillance. Mais choisis-toi. Votre épisode est maintenant terminé. Un épisode un peu particulier pour cette rentrée, mais je pense que c'était important de commencer cette nouvelle saison par ça. Si vous avez envie de m'écrire, si vous avez envie de parler, si vous avez besoin de parler, n'hésitez pas. Sur n'importe quel réseau, sur tous mes réseaux, je suis là. Vraiment. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Il y a peut-être qu'une seule personne autour de vous, mais c'est déjà beaucoup. Alors ne l'oubliez pas. Sur ce, je fais de très 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 gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et je vous dis à la semaine prochaine.